Bon, et ben si t'es prêt, on peut y aller. Salut Louise. Alors, je m'appelle Fabien, je suis joueur d'échecs. J'ai 41 ans depuis peu. Je suis originaire de la région de Saint-Étienne. Donc j'ai appris quand j'étais petit, c'est mon métier depuis un bon moment. Et maintenant je fais pas que jouer, je fais pas mal de cours et tout ce qui a trait aux échecs un peu. Donc commenter, faire des vidéos, faire des livres, faire des articles, des cours, des stages, tout ce qu'on peut faire. Bon, j'ai pas encore construit de jeu d'échecs, je suis pas très bon menuisier. Alors j'ai le titre de grand maître international. Grand maître tout de suite, bon tu dis, le mec c'est une sommité quoi. Bah absolument. Alors que, ouais, sommité vite fait, je suis pas le seul au monde quoi. Non, en gros il y a peut-être 3000 grands maîtres sur la Terre. Et d'ailleurs il y en a de plus en plus. En fait, quand la Fédération internationale des échecs a créé le titre, en 1950, il y en avait 27, donc c'est pas beaucoup. Donc tu vois qu'il y a quand même une inflation du nombre de grands maîtres. Mais en gros, sinon non, pour l'heure actuelle, je dois plus ou moins à être 400, 500e mondial, je sais pas, par là. Et en français, le mieux que j'ai dû être, c'est 12-13e meilleur français. Mais, comme je viens de le dire, t'as des grands maîtres plus ou moins forts malgré tout. Par exemple, le champion du monde est que grand maître aussi. Et moi, je suis loin d'être champion du monde. Donc, ouais, il y a un fossé, ouais. Mais c'est comme si, j'en sais rien, moi, en parlant d'un sport peut-être plus facile à comparer, prenons le tennis. Bon, t'avais Federer, Djokovic, Nadal. Puis t'as le mec qui est 30e mondial, qui est déjà hyper fort, il est 30e mondial. Bon, mais c'est quand même défoncé la plupart du temps contre ces gars, ils doivent prendre 9-1, quoi. Puis t'as le 100e mondial et t'as le 500e mondial. Et en fait, le mec 500e mondial, il est hyper fort. Mais dans tous ces sports individuels, c'est. Ouais, t'as une différence. Donc après aux échecs, on peut se demander mais c'est pas physique, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la vitesse de calcul, la mémoire, en fait plein de choses qui s'accumulent et qui font qu'il y a une différence. Alors après j'imagine, je suis peut-être pas allé au fond du potentiel que j'aurais pu avoir, mais il y a eu un gap quoi qu'il en soit. Ouais. On vieillit, on perd des neurones. Et puis voilà. De deux, il y a aussi un problème de motivation à un moment. Parce que tu fais toujours le même truc. Et pareil, si je compare avec des sportifs, t'as des gars qui prennent leur retraite, ils ont encore la force physique. Mais d'aller se lever, d'aller courir, d'aller s'entraîner, de te donner à 200% en match, ok, tu te dis ouais, bon, c'est bon. Ouais, le truc, c'est que. En fait, déjà pour moi, être grand maître, c'était loin d'être évident quand j'étais petit. Parce que bon, comme je viens de Saint-Étienne, c'est une région très pauvre en termes échiquiens. Personne joue quasiment, il n'y a pas une grande culture, il n'y a pas trop de très forts joueurs. Donc il n'y a pas de maîtres internationaux déjà, et donc grand maître non plus. Et donc, tu vois, moi je me souviens, j'étais allé faire un tournoi, j'étais petit, c'était à Avignon, ça doit être en 92 ou 93, mon père m'avait amené. Mon père qui m'a appris à jouer, en fait, c'est lui qui m'a appris et qui était mon premier coach. Et donc c'était un tournoi à Avignon, et il y avait un gars qui était maître international qui était là, et il me le montre, il dit regarde Fabien, il est maître international, peut-être t'en verras plus jamais de ta vie, etc. Donc pour cet enfant-là, je veux dire, devenir grand maître c'était déjà beaucoup. Alors qu'en fait, finalement ça va être le début, si tu veux, genre être vraiment fort. C'est genre un prérequis, grand maître c'est normal, il faut l'être. Et après il faut continuer, et moi je me suis un peu reposé sur mes lauriers, mais parce que j'ai peut-être jamais trop eu l'ambition de faire beaucoup plus, ou... Voilà, mais et aussi il faut dire que dans les échecs, on est souvent invité dans les tournois. Donc les organisateurs ils sont contents, ils te payent l'hébergement, peut-être la bouffe, peut-être le voyage, peut-être je sais pas quoi, ils te défraient. Et donc en fait quand t'es grand maître, t'as ce titre, t'es un peu reconnu, tu peux commencer à voyager, à faire un truc cool, t'aimes bien jouer aux échecs, t'aimes bien voyager, tu vois des gens que tu connais. Et donc t'as cette vie facile qui se met en place, t'as la petite vingtaine. Et je sais pas, en fait, faut avoir l'ambition de vouloir faire plus, alors qu'en fait, tu peux juste te laisser couler, c'est ce que j'ai fait en fait. Mais je savais pas, enfin, comment dire, toi, je serais là, je pourrais me donner un conseil 20 ans plus tôt, je me le donnerais, je dirais, donne tout, tu fais les échecs comme un malade, tu t'entraînes, etc. Tu fais 1 an, 2 ans comme ça, tu vois ce que ça fait. Après, tu choisis. Mais sinon, tu pourrais peut-être reprendre des études, tu serais un très fort amateur. D'ailleurs, c'est pas un discours qu'on entend trop. Hein. Je veux dire, même tu te dis, ouais, grand maître génial, il en faut plus, etc. Mais en fait, si tu veux être joueur pro, faut vraiment être fort. Faut être dans les 100 meilleurs mondiaux, peut-être même mieux. Et c'est pas facile. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc après, évidemment, tu peux te reconvertir à faire d'autres choses, comme je fais. Mais en fait, je vis pas du jeu d'échecs en tant que joueur. C'est pas en jouant des tournois en gagnant de l'argent. C'est finalement en faisant tout ça à côté. Tu peux faire coach, tu peux faire. Ouais, tu peux entraîner soit des joueurs plus débutants, soit des joueurs plus confirmés. J'ai aidé l'équipe de France. Enfin, tu peux faire des trucs, quoi. Et voilà. Moi, lui, il a toujours bien aimé les échecs. Il voulait que je joue. Il m'a avec lui au club d'échecs. Il me dit qu'il me changeait mes couches là-bas.
Donc moi je jouais pas quoi, j'étais là, mais tu vois il m'amenait. Donc en fait quand je dis depuis toujours, j'ai toujours baigné là-dedans. Donc à 3 ans je savais jouer, c'est sûr. Je te dis pas que je savais bien jouer quoi, bon, mais je suis sûr que j'étais content de faire ça parce que je sais que je lisais des livres dans ma chambre, j'étais parti avec mon échiquier, j'avais les magazines de mon père, machin, donc j'aimais bien refaire les parties, regarder, etc. Jouer, j'avais les petits ordinateurs à l'époque, on n'avait pas les ordis comme maintenant, mais tu sais où tu cliquais avec les diodes qui te répondaient. Oh, les échiquiers c'est un plateau 8x8. T'as des colonnes et des rangées et donc tu cliquais sur la position de départ de ton pion, t'allais sur la case d'arrivée et l'ordinateur pour répondre il cliquait à la pièce à l'intersection, tu voyais et il te disait ah, bah, je vais là, et donc tu jouais contre l'ordi comme ça, donc je jouais comme ça donc je sais que j'aimais bien quoi, c'est-à-dire on va pas forcer tiens fais des échecs et puis c'est tout quoi, donc après, probablement que j'ai dû avoir un côté, je voulais faire plaisir, parce que on est comme ça, mais j'ai pas le souvenir de m'être senti forcé de le faire quoi. Mais t'as des catégories tous les 2 ans, donc les moins de 8 ans, moins de 10 ans, moins de 12, moins de 14, etc. Jusqu'à moins de 20. Et donc les moins de 20 c'est les juniors, cadets, minimes, machin. Et le truc c'est que je jouais déjà contre les adultes, il n'y avait pas trop d'enfants. Pas du tout d'ailleurs. Les jeunes, il n'y en avait pas trop dans le coin, et même quand je suis allé faire le championnat de ligue pour me qualifier pour le championnat de France, parce que ça marche comme ça en fait, c'est pas tout le monde qui peut s'inscrire, il faut te qualifier. Le championnat de ligue, je crois que j'avais gagné toutes mes parties, quoi. Il n'y avait pas trop une grande concurrence. Donc j'avais 8 ans, c'était à Sucé-sur-Erdre, c'est vers Nantes. Je l'ai jamais bien vécu ce championnat de France jeune, parce qu'en fait t'arrives, c'est une grande salle, parce qu'il y a tous les jeunes qui sont là, moins de 8 ans, moins de 10 ans, moins de 12, moins de machin, jusqu'à moins de 20. Donc t'as peut-être, t'as des centaines, voire 1000 peut-être joueurs, t'as des tribunes avec les parents qui attendent les gamins, donc t'es un peu au milieu de ce truc, ce tournoi en particulier. J'ai souvent été dans les favoris, mais j'ai jamais été champion de France jeune. Bon, tu sais, il y a le classement, alors oui, le classement Elo, donc c'est le classement qui donne à peu près ta force, bon, théorique quoi. Ça commence à 1000. Et le champion du monde, il a 2850 à peu près, maintenant. C'est pas un truc absolu, c'est-à-dire que s'ils veulent changer le mode de calcul, il pourrait avoir 4000. Enfin, c'est pas une échelle, comme je te dis, je crois le 100 mètres en 10 secondes. Enfin, ça serait clair et net et objectif. Ouais, championnat de France, j'étais ouais, assez impressionné. La première partie, je joue, en plus je me prends un piège dans le début où je perds ma dame. Pas terrible de perdre sa dame, hein. C'est la pièce la plus forte du jeu. Mais j'étais arrivé à faire nul, alors je sais pas trop comment, c'était complètement foutu la position, mais bon, j'ai plus ou moins redressé, et puis je gagne les 5 parties suivantes, il y en avait 7, et donc j'ai 5,5 sur 6, et je joue donc table 1 donc, pour le titre à la dernière contre un autre petit, et je joue contre il s'appelle Sébastien Plantet, et lui il avait 6 sur 6, donc en gros bah, il faudrait que je gagne pour le doubler, parce qu'en fait c'est 1 point par victoire, 1,5 point par nul. Si je fais nul, bon bah il aura 6 points et demi, moi j'aurai 6, je l'aurai pas rattrapé, mais voilà, et si je perds, bon bah je perds. Hein. J'étais tétanisé, je jouais pas très tremblotant, et en fait ça se passe très mal pour moi, en fait je propose nul, et il me refuse quoi. Mais non. Mais en plus je sais pas, je tape la discute, quoi. Je dis ouais mais bon, vas-y quoi, toi nul t'es quand même champion de France, et t'as le droit de proposer nul quand tu veux. Alors ça devrait pas exister j'imagine, mais c'est comme ça en fait, donc... Mais il dit non, mais en fait disons c'est d'un point de vue gestion de tournoi il doit accepter, parce qu'il est pas à l'abri de faire une méga connerie et de perdre, et de tout perdre, parce que juste tu tends la main et t'es champion de France, qu'est-ce que tu t'en fous de gagner ou de faire nul, mais il s'en foutait pas, parce qu'en fait il m'a dit non, parce que si je fais 7 sur 7, mes parents ils m'achètent un œuf ou une poule en chocolat, je sais pas quoi. Et ouais, la poule en chocolat c'était un attrait trop grand quoi, tu vois. Normalement tu dois pas te taper la discute avant les parties, mais on est des enfants. Et donc moi j'ai perdu la partie. J'ai fini 4ème, donc mon premier championnat de France jeune, et en fait là j'étais dégoûté. En fait je n'osais plus retraverser la salle quoi, j'avais honte. Et en fait même ma mère elle est venue me chercher, ils m'ont fait sortir par derrière, je voulais pas sortir quoi. Je me dis ouais t'es 2 champions de France, je suis passé à côté, je sais pas, mais j'ai toujours l'impression en fait quand je joue. Même encore maintenant? Ouais, d'ailleurs c'est chiant, j'aimerais bien ne plus l'avoir, mais je contrôle pas en fait. Ouais. En fait j'ai joué toute ma vie, donc après bah, l'année d'après j'ai refait les championnats de France, c'était à Pau en 93. J'ai été vice-champion de France. Donc là t'étais second? Second, j'ai fait ouais. Pareil, j'étais très bien parti, hein, j'avais 6 sur 6. Les mecs sont bons jeunes, ils sont bons, tu les retrouves. Ils sortent pas de nulle part d'un coup. Ok.
Et voilà, alors après il y en a qui progressent un peu plus tard ou quoi, mais c'est pas des inconnus, on sait pas d'où ils sortent et d'un coup, évidemment. Et à ce stade, donc on prend à peu près par exemple au collège, t'as les cours, t'as l'école, t'as les copains, t'as une Ouais, vie normale. je pense. Déjà, ouais, je pense, j'en faisais tous les jours, plus ou moins, enfin, a priori. Ouais, Ok, non, en fait, les gens jouent pas trop aux échecs. Enfin, maintenant, peut-être ça se développe un peu, c'est plus démocratisé. Maintenant, tu peux jouer sur Internet. Donc les gens peuvent un peu bidouiller. Il y a eu le jeu de la dame sur Netflix, il y a des trucs, t'as des streams. J'étais petit, pour les échecs, c'est un truc de geek, quoi. ok, C'était pas. ouais. Personne jouait trop. Et tu faisais du sport à côté, t'avais d'autres Ouais, j'ai fait un peu de activités? volley, je crois. Je fais du volley. J'aimais bien le ping-pong, j'aimais bien. Ouais, Mais bon, c'était pas méga compétitif. Enfin, le volley, j'étais en club. Donc j'allais m'entraîner une fois 2 par semaine. On faisait un peu les matchs par équipe. J'étais pas la star de l'équipe non plus, hein, mais bon, j'ai progressé tranquillement à mon rythme. Enfin, en fait, j'ai un peu eu une progression en escalier. Donc, ok, je sais pas, tu vois, ça stagnait un peu. Je devais accumuler des connaissances et à un moment, d'un coup, ça montait assez ok. vite. Bah, c'était mon mode de fonctionnement. Peut-être il y a des gens qui vont être plus réguliers. Moi, par exemple, entre 14 et 18 ans, j'ai pas trop bougé. Mais j'imagine que je jouais mieux à 18 ans qu'à 14 ans, même si mon classement le reflétait pas forcément. Et puis d'un coup, j'ai gagné peut-être 200 points, Elo, en quelques mois, quoi. Et je suis passé maître international à 19 ans. C'est le premier titre avant grand maître. Il te faut un classement minimum, donc toujours le fameux classement Elo. Donc ils te mettent une planche. Donc Elle il est à faut être combien? 2400 Elo pour être maître. Il faut 2500 Elo pour être grand maître. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi faire ce qu'ils appellent 3 normes. Dans 3 tournois différents, accomplir des conditions qu'on juge, ok, c'est bien, il l'a fait une fois, il l'a fait 2 fois, il l'a fait 3 fois, ah bravo. Donc c'est-à-dire dans 3 tournois, tu dois battre des joueurs qui ont déjà été, qui sont maîtres. Tu ne suffis pas de battre des débutants ou quoi. Oui, bon, c'est bien, tu bats des débutants, mais ça va pas t'octroyer un titre. Mais voilà, tu dois jouer donc des joueurs qui sont déjà titrés. Tu dois faire une performance minimum pour que ça compte. T'as personne qui sort d'internet ou de nulle part. Ouais. En plus, c'est dur de débarquer en tournoi parce que t'as une pression différente. Je sais pas, j'imagine tout le monde. Quand tu pratiques un sport, quand tu joues entre potes et machin, et que tu vas jouer un truc compétitif, que tu comptes les points, et j'ai joué sur un échiquier, c'est un jeu de plateau, quoi, les échecs. Mais maintenant, t'as beaucoup de gens qui jouent sur internet, qui ont appris comme ça. Et c'est vrai, le jour où ils arrivent, qu'ils ont ce truc en bois, qu'ils ont plus la même vue, de se mettre dessus pour regarder comme ça, limite. Ouais, eux, ça peut les perturber. Et d'ailleurs, un autre truc marrant, c'est que j'ai un élève à moi qui est un bon ami. Il jouait que sur internet. Et puis, bon, ok, il est venu faire un tournoi. Et puis un deuxième. Et puis en fait, à un moment, il veut jouer grand rock. Donc le rock, c'est un truc où tu caches ton roi. C'est un mouvement où tu as le droit de jouer 2 pièces en même temps. La seule fois aux échecs, tu bouges ton roi et ta tour, donc tu mets le roi un peu sur le côté et la tour par-dessus. Mais donc en fait, quand il joue sur l'ordi, il prend son roi, il le fout sur le côté et ça rock. Mais en fait, il l'a jamais fait vraiment, quoi. Il prend son roi, il sait plus trop où il va, quoi. Il va le mettre, il met la tour par-dessus, mais en fait, il se trompe de case. Donc coup illégal, le mec il appelle l'arbitre, l'arbitre vient, et après là il sue, et en fait il voudrait rocker, mais comme il sait pas, il veut pas faire 2 fois la connerie, il joue un coup droit de merde, parce qu'aux échecs tu dois jouer la pièce que t'as touché. Ah mais oui. Et en fait ça j'avais jamais pu penser que c'était possible en fait, mais donc en fait il peut y avoir des histoires comme ça maintenant, entre ouais, ce côté 2D et ce côté... voilà. Donc attention, si vous roquez, entraînez-vous, quoi.